Le Feng Shui est une notion simple, de prime abord, dite de pseudoscience. Pseudoscience car il n'a jamais été prouvé scientifiquement à ce jour de la corrélation entre le bien-être de l'individu et de la pratique de celui-ci. Les plus sceptiques diront qu'il est tout à fait étonnant, voire même impossible, d'allier la réussite d'une entreprise, par exemple, en créant une fenêtre ou en déplaçant un escalier, des cloisons, des tableaux, en rajoutant de la couleur, des objets. Pourtant, le Feng Shui est extrêmement complexe, car il se réfère à d'innombrables concepts. Le plus ancien est sans doute le I Ching, encore appelé le livre des transformations, qui explique la vie sur Terre, en ayant comme principe premier le Yin et le Yang, puis les 5 éléments et enfin le Qi. Il serait sans doute prétentieux, voire impossible, de décrire tous ces éléments en quelques lignes. En revanche, le bon sens ouvre déjà les fondements de celui-ci. Dans une maison, le désordre, l'accumulation d'objets inutiles, le manque d'aération sont d'autant de stress qui peuvent être évités assez facilement. Vous pouvez placer un œuf, une sphère, une pyramide comme point central d'énergie avec quelques plantes vertes, plantes que vous aurez pris soin de regrouper car elles n'aiment pas la solitude. Et de fait, elles prospéreront mieux ensemble. Des minéraux peuvent être placés à des points stratégiques de la maison, comme par exemple de l'œil de tigre à l'entrée principale, de la citrine dans le coin de richesse, qui est le point de gauche le plus éloigné de la porte d'entrée, de l'améthyste dans la chambre pour favoriser le sommeil. Il y a certainement autant de configurations possibles qu'il y a d'individus, car chaque personne est unique, tout comme sa capacité à être heureux.